Yep. Allez, vidéo un petit peu différente. Ici, on va parler un petit peu des causes de mon accident. Donc, voir qu'est-ce qui va être mis en place pour ma rééducation, pour récupérer le plus vite possible mes doigts, mon poignet surtout. Comment je vais réintroduire mon activité sportive et professionnelle, évidemment, au fur et à mesure du temps. Donc, et oui, parce que pas parce qu'on est influenceur, qu'on est des surhommes, qu'on n'a jamais rien. Alors, il y en a beaucoup qui le cachent, mais justement, je crois qu'il faut le montrer, justement, que ben, les blessures, les accidents, ça arrive très vite. Donc, il y a 2 semaines d'ici, je suis tombé du camion. Je suis tombé la tête en première, à plus ou moins 3 mètres de haut. Et pour protéger ma tête et la télécommande de ma grue, donc une télécommande qui coûte très cher, c'est ce qui fait aller la grue du camion. J'ai mis mon poignet pour essayer de protéger donc et ma tête et la grue. Le problème, c'est que le poignet est rentré vers l'intérieur, a broyé mon os en morceaux, et donc j'ai dû subir une opération d'urgence le lendemain à l'hôpital de Bruxelles, à Ixelles, encore heureux que j'étais là, franchement un super hôpital. Donc en fait, on m'a mis 2 broches extérieures ici, qui sont restées plus ou moins, qui sont restées 15 jours. Donc j'ai une plaque, donc une cicatrice. Ouf, on la voit pas très très bien. Donc j'ai une cicatrice d'ici jusqu'ici. Et alors j'ai une plaque qui part en V jusqu'ici, qui part de là, avec 3 vis et plus ou moins 6 vis ici au-dessus pour tenir mon poignet. Donc mon poignet a été fracturé en morceaux. Donc ils ont dû refaire l'os, refaire l'arrondi du poignet pour pouvoir replier. Donc ça a été une opération très lourde. Et j'ai été plâtré après. Donc le problème, c'est que quelques jours après, j'ai reçu des grosses douleurs au niveau du pouce. Donc on a dû aller refaire une échographie. Et en fait, avec les barres qui étaient ici, donc j'ai eu une grosse inflammation et un début de déchirement du tendon du pouce. Donc on a dû me bloquer le pouce en plus pour le soulager et éviter d'aggraver la situation. Donc ici, on m'a enlevé le plâtre. Et à partir d'aujourd'hui, je commence la rééducation chez le kiné 3 fois semaine. Donc pour vous montrer un petit peu, là l'amplitude complète de mon poignet. Voilà l'amplitude maximum du poignet. Les doigts, donc je sais fermer mon poing. Les doigts ici, je suis bloqué. Le pouce, il est maximum. Je ne sais pas plus. Côté, voilà, jusqu'où. Voilà, je suis bloqué ici. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Donc ça prendra un petit peu de temps, mais de toute façon ça va aller. Donc pour le moment, ce que je fais, c'est que je joue avec une petite balle régulièrement en regardant la télé, en marchant. Donc j'essaie de travailler un petit peu la dextérité de mes doigts, essayer de les faire fonctionner sans trop utiliser mon poignet. Juste les doigts, le pouce, les faire retravailler. Un très bon exercice pour commencer, quand on ne la lâche pas. Donc après ça, je commence à jouer à travailler avec l'amplitude, essayer d'avoir un peu plus d'amplitude au niveau de mes doigts. Donc je travaille, hop, je reste plus ou moins jusqu'à fond 15 secondes et je relâche progressivement et je recommence pour travailler un peu les doigts. Donc je fais pareil pour tendre mes doigts. Donc je tends au maximum, je tiens plus ou moins 10 secondes quand je suis au maximum et après je relâche tout doucement. Voilà, je fais le pareil pour le pouce, je pousse au maximum, j'attends 10-15 secondes et je relâche. Donc je fais ça 3-4 fois, toutes les heures, toutes les 2 heures quand j'ai le temps. Et alors je fais la même chose avec mon poignet, je pousse jusqu'au maximum que je sens une légère douleur. Voilà. Et alors de là, je reste 10 à 15 secondes et je relâche. Pareil
vers le bas. Ah, voilà. Et pareil, je tiens 10 à 15 secondes au maximum. Et puis je relâche doucement. Voilà. On essaie de travailler pour rattraper de la mobilité. En plus de tout ça, j'ai le kiné. Donc j'ai le kiné 3 fois par jour, le lundi, le mercredi et le vendredi. Et on va réessayer de travailler tout ça pour avoir le plus vite possible de la capacité avec ma main, tout en sachant que je n'ai plus de force. Une balle, c'est déjà très très limite, donc on va devoir travailler sur la force. Après, donc déjà commencer à travailler sur l'amplitude, et après on travaillera sur la force. Et après on espérera pouvoir revenir, retravailler, et ça sera bon ainsi. Ce que je fais aussi, ce que je vais faire, mais là je fais progressivement, c'est laisser pendre mon poignet dans le vide, et il faut essayer de le remonter progressivement, et quand je suis bloqué, je relâche tout doucement. Il faut essayer de travailler, et alors faire aussi pareil de côté. Mais bon, le côté c'est encore un petit peu compliqué, donc on va attendre un petit peu. Donc avec tout ça, je vais recommencer tout doucement le sport. Je vais recommencer la course à pied. Donc pareil, malgré que j'ai déjà un gros niveau, je vais recommencer progressivement, commencer par des 5-10 km à allure légère, recommencer progressivement pour ne pas avoir de blessures en plus au mollet, au pied ou on va savoir. Donc ce qui compte le plus dans tout ça, c'est la progressivité, aller à son rythme, pas aller trop vite, puisque plus je vais aller vite et plus je risque de me blesser. Donc le but n'est pas de me blesser, sachant que j'avais quand même des objectifs avant mon accident. Donc j'avais le trail de la Sibérie, malheureusement j'ai dû l'annuler. Ici pour le mois de juillet, j'ai le trail des 100 km en Italie. Donc ça, j'aimerais bien pas l'annuler maintenant. Donc on va aller vraiment progressivement, mais on va essayer de faire les choses correctement pour une fois. Et surtout, et ça c'est plus pour par rapport au poignet, mais surtout que j'aimerais bien recommencer la musculation et la calisthénie. Et pour pouvoir commencer la calisthénie, donc faire mes figures, mes handstands, mes planches et tout ça, ben, j'ai besoin de mes poignets, j'ai besoin de force dans mes poignets. Donc je vais sûrement refaire une vidéo aussi par après sur les dégâts qui s'est passé avec ben, mon physique, la force que j'ai perdue dans mon bras, et refaire une vidéo pour progressif par rapport à où j'étais avant et où je dois revenir. Et on va retravailler ça. On va remuscler l'avant-bras, biceps, épaules, poignets, essayer de le solidifier pour pouvoir subir, pour pouvoir savoir tenir mes handstands sans avoir de douleur. Donc ben bon, pour tout ça, il faut mon amplitude complète du poignet. Et on n'est pas prêt de l'avoir, donc il faudra encore un petit peu de temps. Là, pour le moment, je suis entre 30 et 60 séances de kiné. Et de là, après, on verra. Et j'espère que ça ira avec ça. Donc, on ne lâche surtout pas. Donc, ce que je fais en plus pour pouvoir aider, ce n'est pas miraculeux, c'est juste des aides. Je n'aime pas les médicaments, j'aime pas les antidouleurs. Donc, moi, je prends du... Allez, des zooms. Ça veut pas. Désolé. Donc moi je prends du curcuma. Donc c'est un anti-inflammatoire naturel. Donc je prends tous les jours. Je prends du collagène. Donc je prends du collagène de type 2, c'est pour tout ce qui est tendons, articulations et tout ça. Et je reprends du collagène en plus de type 1, pareil. Donc c'est pour tout ce qui est les tendons, les articulations. Donc ce sont que des compléments alimentaires. Il n'y a rien de miracle. Maintenant, c'est une petite aide, mais c'est une aide que je mets de mon côté. Donc, en plus de tout ça, je reprends de la vitamine C en plus et je prends du calcium en plus pour les os. Donc, je me répéterai encore, ce n'est pas des produits miracles, c'est juste des petites aides. Et même si c'est que 2-3% d'aide, ben 2-3% par chaque truc, je veux dire, ça augmente et ça peut aider aussi à la réparation de mes os et tout ça. Donc, j'ai toujours fait comme ça a toujours bien fonctionné pour moi. Je prends le collagène toute l'année. Donc,
Voilà, il faut toujours prendre soin de soi, il faut essayer d'utiliser le moins possible de médicaments. Donc, les compléments alimentaires, justement, une bonne alternative. Avec tout ça, je vais recommencer ma diète, en tout cas au maximum, parce que quand on a mal avec les douleurs, on est plus tenté à aller manger tout ce qui est bonbons sucrés. Donc, pendant 2 semaines, ma diète a pris un coup sur la tronche. Donc, à part des tiramisu, des bonbons Haribo, des chips, des Kellogg's. On va dire que ma diète, elle a pris un petit coup. Mais ici, à partir d'aujourd'hui, je me reprends en main. Donc, je reprends mes protéines. Je vais reprendre toujours mes 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Mon gramme de lipides par kilo de poids de corps. Donc, ça me fera plus ou moins 70, presque, plus ou moins 80 grammes de lipides. Je reprendrai pratiquement 160 grammes de protéines et je compléterai avec les glucides. Tout ça avec mes compléments en plus et, euh, et remanger sainement sans trop de produits transformés, repartir sur des produits un peu plus bruts. Donc, parce que l'alimentation joue aussi un rôle sur la récupération et sur les réparations et tout ça. Donc, on va tout remettre de mon côté pour reprendre le plus vite possible le sport et le travail surtout. Donc, allez, à toutes. Qui dit rééducation dit aussi se rééduquer pour les consoles. Donc c'est pas facile, mais on travaille les pouces et les petits doigts. Allez, on va se faire un petit GTA 5 online. Rien à voir avec la musculation et la rééducation. Mais voilà, le bel aquarium Bob l'éponge de mon fils. Bon, Bob l'éponge, c'est peut-être plus pour moi. Et celui de ma femme. Il manque juste des Bob l'éponge. Ben sinon, il est joli. Et tant qu'on y est, allez, voilà le serpent de mon fils. Ainsi, on aura fait toute la maison. Et ouais, après le kiné, un peu de repos. Ma main a tellement gonflé que je suis obligé de la laisser en l'air et de me reposer un peu. C'est dur moralement, mais ça va aller. Allez, on tient bon. Et ben voilà, la journée se termine.
vu que ma main est très gonflée. Donc ici, je vais faire un bain écossais. Donc le bain écossais, c'est mettre un membre dans l'eau chaude puis dans l'eau froide. Donc moi, je fais 30 secondes dans l'eau chaude puis 30 secondes dans l'eau froide. C'est une technique hydrothérapie. C'est justement pour stimuler la circulation sanguine. Donc c'est pour pouvoir accélérer la guérison. Et ça permet de diminuer les œdèmes et de soulager. Donc c'est surtout conseillé quand on a des entorses ou après une opération et qu'on est bloqué dans un plâtre et que les articulations sont raides. Donc c'est une technique qui est très très intéressante. Allez.